Bonjour à tous et bienvenue dans Carnet de course, le format hors-série de l'été de course épique réalisé en collaboration avec Brooks. Avec Carnet de course, je suis parti sur les routes de France à la rencontre des plus belles histoires de course à pied. Je vous invite à découvrir aujourd'hui dans ce deuxième épisode, Béatrice. Carnet de course, c'est 2 épisodes par semaine, chaque lundi et chaque vendredi jusqu'au 23 août. Bonne écoute! Je tente la faire. Ça marchande derrière, ça négocie. C'est ça. Alors, c'est joli hein? Ouais. Franchement. En tout cas, château de Vincennes, c'est très sympa. Ouais, t'avais jamais vu? Jamais vu, ouais. John, tu connaissais le château de Vincennes? Bah bien sûr, je suis parisien moi. Ah ouais? Non. C'est factuel. En revanche, c'est pas obligé de mentir dans le podcast, tu peux dire des trucs vrais. T'as déjà fait le sommet de Paris parce qu'il passe par là, Laïa? Ouais. Ouais, tu l'as déjà fait? Oui. Ok. Ouais. Ah ouais, ça rentre. Place, on va en profiter. Nickel. Vous avez faim? Vous voulez qu'on aille déj avant l'interview de Béatrice là? Bah ouais, Ouais. Ouais. Ce serait un grand plaisir. Vous avez envie de quoi? un bon poulet frites. Ouais. Un petit gel nutrition, non? Poulet frites. Oh, le poulet frites me tente plus. Poulet frites. On va voir si on trouve ça. Ok. Et bah c'est parti. Go. Trop bien. Bah c'est un de ces là, c'est 14, 16, 18, il y a les 3 là. Je crois qu'elle est dans le coin, il me semble. Il me semble qu'elle est dans le coin. T'as pas confiance? T'es on. Ouais. Evan, c'est bon? Il y a un interphone. Ah, excusez-moi, on s'est trompé de numéro. Elle est partie. L'interphone est en panne. J'ai pas appuyé assez fort. C'est la sieste. Ou c'est l'heure de la sieste? On est peut-être en retard. La porte est ouverte, elle nous avait dit, je me rappelle. Je viens de me souvenir qu'elle avait dit que la porte était ouverte. Allez, le génie, sans frotter. Il y a le chien qui arrive. Ouais. Ah, ce sera plutôt des grenouilles, j'ai l'impression. Salut. Ah, non, Ça va? Désolé, on est un peu en retard. Pas grave. Ouais, j'ai fait croire qu'il y avait des Doberman chez toi. Ouais. Mais non, c'est un chat. Il y en a un deuxième, mais là, tu vois, il est vachement courageux. On est impressionnant, faut dire ce qui est. Ça va? Ça va? On peut se faire une bise? Oui. Guillaume? Donc, Enchanté. Béatrice, bonjour. Evan, ingénieur Evan. du son, Laïa, qui est Laïa. chef de projet, et John, Et John. Ok. qui met toute notre belle histoire Équipe. en images. Alors, est-ce que ça te va si on commence un petit peu chez toi, Bien sûr. et après on va trottiner? Ouais. Merci de nous recevoir chez toi, Béatrice. Merci, de rien. C'est un plaisir. Non, non, c'est bien, ça change. On va partager tes histoires de course, en Ouais. tout cas ton parcours. Ouais. Tu nous laisses rentrer? T'es ok? Bien sûr, allez. Alors, c'est un peu. Tu as dit le mot pendant l'entretien préparatoire, bordélique, je crois. Non, pas bordélique. Non, pas bordélique. Oui, Organisé à ta façon. c'est un peu épicé, voilà. Tout est à refaire et je ne prends pas le temps de le refaire. Donc, On peut pas courir et faire. refaire son installation, son intérieur. Vas-y, tu peux poser Des photos sur le petit frigo, peu. évidemment. Ouais, il y en a pas trop des photos quand même. Ouais. Il y a un endroit où il y a les coupes et des médailles. Ça prend toute une pièce. Non, parce que c'est pas assez grand, mais il y a des coupes là. Qu'est-ce qui est pas assez grand chez toi ou le... Ah oui. Oh, ah ouais, d'accord. Il y a des coupes là. Les médailles sont Ah, elles sont rangées par ordre alphabétique. absolument, ouais, c'est Ouais, ça. je vois par couleur. Ouais, c'est Mars ça. 2023, donc là, ok, En fait, la non. Strap Duo, c'est 2023. En fait, c'est que du marathon là-dedans. D'accord, donc là, il y en a que 130. Ouais, non, il doit y en avoir, tu vois, il y en a 2 là encore. Ok. Et il y a pas, tous les marathons n'ont pas de. Ah, je l'ai. Les Attends, médailles. c'est quoi ça? Ça, je l'ai fait, j'ai l'impression. C'est Ah oui, c'est Paris, Marathon Paris ça. 2000 l'année dernière. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça, je l'ai, oui. Là, je l'ai aussi dans ma Mais collecte. si tu veux le. Ta préférée, vas-y. Ouais, alors attends, il faut. Attends, Alors, pioche en 3 et raconte-moi à chaque fois une histoire sur une d'elles. attends, je vais regarder mieux. On va le mettre là-bas sur la table, ce sera. Ah, ça En plus, pèse lourd. C'est un âne mort, ouais. C'est le truc qu'il faut emmener en vacances. C'est pas Qu'est-ce que grave, c'est ça, avec mon ton casque casque. J'en ai une qui est préférée, sauf qu'il faut que je la trouve. Ouais. Sinon, au hasard, prends-en 3 et une histoire. Allez, tiens, attends. Alors, Celle-ci, c'est quoi?
celle-ci, c'est en Angleterre. Alors, Londres? Ah non, Londres, elle doit être là-dedans, mais il faut la trouver. Non, ça, c'était... Lis-nous le nom, c'est quoi? C'est le Great Barrow Challenge. C'est un... Alors, je pense que ça n'existe plus comme challenge. C'est toutes les courses... En Angleterre, ils sont un peu fous. Moi, j'adore les Anglais, mais vraiment Petite pour courir... dédicace à nos amis anglais. Ah non, c'est génial de courir en Angleterre. Et en fait, il y a beaucoup d'organisations qui font des marathons un par jour, pendant une semaine, 10 jours. Donc là, c'est une des organisations qui organise ça. Ils sont dans le nord de Londres, du côté de Cambridge. D'accord. Et donc, on avait été faire ça, 3 marathons, 3 jours de suite, au mois de décembre. Ah, c'est ça, les 3 marathons dans le même week-end? Ah non, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, d'accord. Ok. En fait, là, c'était pas le premier. C'était la deuxième fois que je faisais ça. Et donc, fin décembre, nord de l'Angleterre. Un dire qu'il fait régal. beau. Ah, il fait à peu près le même temps Eh qu'ici. bien, on a eu les 4 saisons ce week-end-là. On est arrivé, il y a de la neige. Alors, cette organisation, elle a plusieurs circuits. Un sur route, un sur moitié trail, enfin bref. Et là, on a eu 3 circuits différents. Le premier, c'est du trail dans la boue, gelée, neige. Enfin, c'était pas mal. Je crois qu'on est parti, c'était un peu patinoire. Il faisait vraiment froid. Les Anglais en short et en Débardeur, normal, ouais. normal. Le deuxième jour, je crois qu'il a fait beau, étrangement beau. Ouais. Ça dure, enfin, Presque beau, chaud. presque chaud. Incroyable. Et le troisième jour, on a eu de la pluie. À un moment, il y avait une route qui était totalement inondée à traverser. Enfin, c'était très drôle, voilà. Et donc, on avait la même, je crois que c'était la même médaille à chaque Tous fois. les 3 jours, ok. Ouais, mais c'est très sympa. On dormait dans un dojo. On était nourris sur place. C'est vraiment la colonie des vacances. De toute façon, ce genre de truc, c'est des colonies de vacances. Alors, en termes de chrono, je ne me souviens absolument pas. Et puis, c'était pas le but. Est-ce là l'essentiel? Exactement. C'est pas forcément mon essentiel. Une deuxième au hasard. Allez, une deuxième au hasard. On va aller au fond. J'aimerais bien trouver celle La plus ancienne, elle date de quand? La plus ancienne, eh ben, c'était mai 2011. Alors ça, je sais même pas ce que c'est. Les foulées de Charenton. Non, c'est pas un marathon, ça. Qu'est-ce que je fous là? C'est trompé de place. Celle-là, elle est marrante. Oh, Celle-là, elle est marrante. incroyable. J'y pensais plus. Oh, la médaille en boîte à sardines. Ouais, c'est... C'est dingo quand même. oui, c'est la Torche, en Bretagne. Ok. C'est au bout de la Bretagne, là, je crois que c'est le Finistère. Non, c'est peut-être le Finistère Sud. Et on fait une boucle. Je sais pas s'il existe toujours ce marathon par contre. Ok. C'était en... En revanche, tes sardines sont périmées depuis le 16 août 2023, Merde. tu vois. De toute façon, Ouais. je suis végétarienne, je ne devrais pas manger, donc ça tombe bien. Je ne trouve pas celle que je cherche. C'était celle du marathon de Washington, qui est magnifique. D'accord. Mais Elle est comment? elle est ronde. Non. Elle est... comment dirais-je? Je voudrais toutes les prendre une par une. Ouais, ça c'était un truc pour les... Las Vegas. Ah oui, Las Vegas. Pas mal. Elle est C'est belle, Elvis Las qui te l'a Vegas. remis ou pas? Même pas. Non. Mais j'ai vu Elvis à Las Vegas. Le vrai. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'on les regarde pas. Elles sont entassées. Faudrait que tu t'endormes chaque soir avec une médaille Ouais, différente. c'est ça, voilà, exactement. Je vais faire ça à partir de demain. Tiens, Ah. la voilà. Ah ouais. La voilà, Washington. Je trouve qu'elle est très belle. Quand même. celle-là. Elle C'est dépote. le Marine Corps, donc c'est un truc militaire. Ouais, ça se voit, ouais, là, Et alors, non, alors je l'ai pas su tout de suite, mais ça s'ouvre. Et dedans, il y a un microfilm. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est le mémorial, enfin, qu'il y a à Arlington, D'accord. le truc des Marines. C'est beau. Elle est très belle, celle-là, Sans je donner, ouais. l'aime vraiment beaucoup. Après, c'est pas C'est un thème militaire, mais elle est jolie. Ouais. C'est pas le quoique la première partie est jolie, puisque c'est en Virginie, donc on passe par un peu dans les forêts. Après, t'as tout Washington. C'est magnifique, c'est un musée. Tu cours dans un musée à Washington. C'est très émouvant parce que tu passes dans une île où il y a plein de familles de GI qui sont tombées. Enfin, c'est assez... Ouais, ça prend en trip. Oui, ça prend en trip, hein, je veux dire. J'étais là, gloops. Et puis à la fin, bon, on finit sur l'autoroute, c'est un peu moins chic. Ouais. Mais on finit à Arlington, donc devant le... Tu dépassais des voitures sur l'autoroute ou pas? Non, ils se sont dit, ils vont pas aller vite, on va fermer l'autoroute ce jour-là, on va pas tous les tuer. Non, voilà. En gros... Bravo à cette mère au trésor là, incroyable. Ouais. Incroyable. Il y a eu plus de 3, mais bon. On va quand même aller voir quelques coupes rapidement. Ah, les coupes... T'es ok? Oui, bon. C'est une façon de retracer ton parcours. Hop. Alors, tes coupes, où est-ce qu'elles sont? Montre-moi. Ben... Voilà. Il y en a pas mal, hein. Il y en a au moins une vingtaine.
Facile. Oui, peut-être. Alors, il faut se méfier. C'est beaucoup, il faut quand même dire la vérité, c'est beaucoup des catégories. C'est des coupes que j'ai volées. Ah, d'accord. Ouais, des catégories, beaucoup. Mais il y a quand même quelques scratchs. Il faut quand même... Attends, Bah oui, ça c'est tu peux être fier de victoire. chacune d'elles. Ça, C'est quoi, Victoire où? Bah, c'était justement chez Crockman. Ok. J'ai gagné quoi? Bah, ça, c'est une victoire. C'est les 48 heures de Royan. Si demain il y a un incendie chez toi, ce que je souhaite pas, laquelle tu prends en premier? De coupe? La seule, ouais. En fait, je pense que je prendrais plus mes médailles que les coupes. Une seule coupe, je sais pas. Je sais pas. Sincèrement, je suis moins attachée aux coupes. Ok. Non, Bon, le carton de médaille, si tu l'emportes, on l'emporte, tu vas ouais, aller moins vite, je pense. oui, mais je préfère emporter mon carton de médaille que les coupes. Je sais pas pourquoi. C'est, Et les dossards, tu les gardes aussi? Alors, j'en ai quelques-uns, mais tu vois, il y en avait là-dedans de temps en temps. Je pense que j'en ai dans un tiroir. En fait, je les retire. Souvent, je les retire, je les pose, et puis au bout d'un moment, je les mets dans un tiroir. Je sais pas pourquoi, parce que j'en fais absolument rien. Je note rien Mais tu dessus. sais qu'ils sont là. Mais je sais qu'ils sont là. Ça, franchement, ils brûlent, ça m'est totalement égal. Donc là, il y a du 100 km, ça, on aura l'occasion d'en parler, Ouais, mais il y 100 a des kilomètres, distances du 24 heures. Ouais, il y a du... 6 jours. Hmm, Deuxième féminine. incroyable. 2022. Ouais, c'est pas très vieux. Non, il y a... Impressionnant. Mais j'ai relativisé les choses. Quand on est une fille de plus de 50 ans, c'est plus facile d'avoir Mais des... non. Mais si, parce qu'en catégorie, il y a des... tu vois, attends, celle-là, victoire en marathon. J'en suis absolument pas fière. J'étais la seule fille. Il fallait le finir, ce marathon. Il fallait le finir. Bah ouais, Mais... Et il me donne un truc comme ça. ça en jette. Ouais, ça en jette. Mais Franchement. disons que ça n'a pas trop de signification, on va dire. Bon, après, c'est la seule C'est fois où bien de l'avoir j'étais fait. toute... Ouais. Surtout que j'en ai chié, il faisait super chaud. C'était où? En Auvergne, à côté de Moulins. D'accord. C'est 2 boucles de 21. C'est joli, mais ce jour-là, j'étais vraiment pas en forme. Il faisait une chaleur à mourir. En plus, j'ai eu un vélo qui m'a accompagné la deuxième boucle, le pauvre Camin. J'étais là, j'ai fait, je suis désolée, tu dois t'emmerder avec moi. Mais bon. On va s'installer pour commencer notre échange, ça te va? Ouais. Allez, Béatrice, un clap. C'est quoi un clap? Tu tapes super fort dans tes mains. Ah, Vous l'avez? On l'a. Premier clap. premier clap. Premier check de son et premier clap. Ouais, c'est Franchement, si c'est pas une belle journée, ça, je sais Alors pas ce là, que c'est. je crois que vous avez fait ma journée. Je vais aller me coucher. Eh ben, on va arrêter l'interview dès à Ouais, présent. c'est bon. C'est parti. Merci pour ce tour des médailles et de tes coupes, Béatrice. Ben, écoutez, c'est avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire où on est aujourd'hui? Alors là, vous êtes à Fontenay-sous-Bois, donc Région parisienne. Région parisienne, est parisien, à 2 km du bois de Vincennes. Un bel atout quand on est coureur. Ouais, c'est quand même, ça aide. Hein. Ouais. On doit avouer que, allez, un quart d'heure, si je prends mon temps, je suis dans le bois. J'ai, je crois, 15 km. Si je fais le tour, le grand tour, je crois que je peux même faire jusqu'à 20 km en faisant le peux t'occuper un grand moment, tour. ouais. Oui, il y a de quoi. Et puis, je suis pas loin des bords de Marne aussi. Pas mal aussi. Il y a juste le dénivelé où ça pêche un peu, non? Tu peux trouver ton bonheur? Ben, en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, À Vincennes, il y a un peu quand même des ici, côtes. on est sur un plateau. Donc, dès que je descends sur le bois, je descends sur la Marne. Et moi qui me disais, je cours toujours sur le plat, bien non, j'arrive à trouver pas mal de côtes. D'ailleurs, quand vous êtes venu, je pense que vous êtes arrivé par Vincennes et vous avez monté une côte qui fait presque 2 km. Pas très pentue, mais il y a de quoi faire. Non. On s'en est pas rendu compte parce qu'on l'a calé brutalement avec Evan, notre ingénieur du son. On a Ah. failli tous passer par le pare-brise. Donc, on s'en est pas tout à fait rendu C'est un compte. métier dangereux. C'est une dédicace, une taquinerie. Non, qui passe toute seule. Non, je sais pas si on est arrivé par Saint-Mandé. Par Saint-Mandé. Bah, de toute façon, Saint-Mandé, c'est en bas. D'accord, donc on a forcément monté. Là où je suis sur ce qu'on appelle la crête de Romainville, je crois. Donc, je suis au point le plus haut, entre guillemets. Donc, à chaque fois, je descends. Où que j'aille, je descends. On a senti un effet d'altitude en arrivant chez toi. Ouais, on c'est commençait à ça. avoir du mal à respirer, toute C'est l'équipe. pour ça là. que je fais plein de perfs, parce que j'ai beaucoup de Bah globules oui. rouges. Pas besoin de tente hypoxique, t'as tout ce C'est qu'il faut ça. ici. Non, il y a un petit peu de dénivelé. Bon, après, c'est pas la montagne, il ne faut pas exagérer non plus. Première question que je pose toujours dans ce podcast. Comment ça va? Sur une échelle de 1 à 10.
Allez, 10 parce qu'il fait beau, parce que j'ai fait un clap. Non, ça va. Allez, peut-être pas 10 parce que j'ai des petits soucis personnels, mais 8-9, ça veut dire je trouve une Béatrice heureuse en tout cas. Non, oui, bien sûr. On commence tout de suite par une question très difficile. On met les pieds dans le plat direct. Pourquoi est-ce que tu cours, Béatrice ? Eh bien, parce que ça me vide la tête, parce que ça me fait du bien au corps, parce que j'aime ça, tout simplement. Tu pourrais pas vivre sans ? Ah, alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, ouais, peut-être. Sincèrement. Parce que je fais du vélo aussi pour me déplacer, donc je bouge tous les jours. Moi aussi, je pense que j'arriverais à trouver autre chose à faire si je courais pas. Mais j'adore courir quand même, c'est sympa. C'est aussi important pour toi de montrer qu'on peut courir à tout âge et s'accomplir aussi et se réaliser dans la course à pied. Exactement. Ouais, ça c'est vrai. On n'a pas fait les présentations encore, mais ce que tu peux nous dire de toi. Alors, déjà, je m'appelle Béatrice, donc je suis maman de 2 grandes filles, une qui a 30 ans, l'autre qui en a 24. Donc tu as toi-même un peu plus que 30 ans et que 24 ans. Exactement. Donc je suis en train d'aller sur ma 60e année. Je suis laborantine, manager dans un laboratoire d'analyse médicale. Donc, je m'occupe d'une équipe. Je suis un peu responsable de cette petite machin. Donc, je fouette. Non. Et, manager fouetteur ? Manager fouetteur, ouais. Non, je pense pas. J'essaie d'être bienveillante. Et je cours sérieusement ou je recours depuis 2010. Plus jeune, j'aimais bien tout ce qui était cross et tout ça au lycée. C'est tout ce que j'aimais comme sport. Hein. Voilà, en gros, ma présentation. Ce qui te passionne, quand tu fais pas de la course à pied, il reste quand même pas mal de temps dans une semaine en dehors du boulot, de la course à pied. J'adore mon boulot, ça me prend beaucoup de temps. J'adore la lecture. Tu lis quoi ? De tout. Mais vraiment de tout. Hein. C'est tout ce qui me passe entre les mains. J'aime beaucoup les livres historiques. J'adore le Moyen-Âge et la préhistoire. Non, j'aime bien lire. Qu'est-ce que j'aime bien t'as vu, j'ai un tout petit bout de jardin. Alors, c'est vrai que cette année, il est un petit peu dans un état moyen, mais j'aime bien m'occuper un peu du jardin, planter 2-3 tomates. J'ai mes chats qui m'occupent aussi. Enfin, voilà. De quoi bien remplir tes semaines. Ouais, et puis aller me promener, ne serait-ce qu'aller dehors. Quoi. Je me verrais pas ne jamais aller dehors. Voilà, ça, c'est une chose importante pour moi. Franchement, tu m'apportes une transition sur un plateau puisque je voulais te proposer qu'on aille dehors, courir un petit peu pour poursuivre notre échange et puis on se retrouve après ici. Ouais, on va aller dehors courir encore. Alors, le bois de Vincennes, un peu loin. Ouais. Là, on a un timing un tout petit peu serré, mais je suis sûr qu'il y a des choses à côté où on peut s'amuser aussi. Il y a un petit parc qui est pas très loin, qui est vraiment sympa. Normalement, en hiver, on a une très belle vue sur Paris puisqu'on est en hauteur. Là, avec les arbres et le feuillage, on voit un peu moins, mais bon... On profitera de la verdure, c'est bien aussi. Ouais, non, c'est un petit parc avec un peu de dénivelé, donc c'est marrant. Mais bon, on fait le tour en 3 minutes, hein, en attendant. T'enfiles tes baskets, on y va ? Allez, je mets des baskets, il n'y a pas de problème. C'est parti. Allez, go. On va passer ah non, sur la par petite là. rue. Ah si. Oula. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? C'est bon signe, ça, ou pas ? De quoi ? Je sais un pas, corbeau c'est noir marrant. qui vient croiser notre route comme ça, là. C'est marrant parce que je le regardais, je crois que ouais, il a dû vous suivre parce que d'habitude, il n'est pas là. Je sais pas si c'est vraiment rassurant. Alors l'idée, c'est de ne pas se faire écraser, donc on va traverser au passage piéton. Finissons l'interview avant de nous faire écraser, dans ce cas-là. Au si moins, tu veux bien. Ça a une grande valeur pour nos familles. Disons que oui, ils auront quelque chose. Ils auront un souvenir tangible. Mourir en courant, c'est pas mal. Ouais, non oui, pourquoi pas. Pas forcément tout de suite, mais là, tu vois, c'est notre van noir et bleu là, qui dépasse un peu là. Le van. Tu vois, le grand, oui, d'accord. C'est avec ça qu'on va parcourir la France. Sympa. C'est bien les marathons, ça te fait voir du pays comme ça. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est un prétexte aussi pour te balader. C'est exactement. On va à Porto, on va faire le marathon. Je veux rien. Ça part du marathon ou ça part de la destination en général ? C'est la course d'abord ou c'est la destination et tu cherches une course ?
Ça, c'est plus où est-ce que je peux aller courir. C'est donc plus la course et ça me donne ma destination. Pas mal. C'est plus dans ce sens-là. Combien de pays différents en course là t'as fait? J'en T'as une ai idée? pas fait. J'ai fait donc les États-Unis, Portugal. J'ai couru en Espagne. Tiens, regarde, c'est juste à l'entrée du parc. Parfait. Donc ça, c'était pas Portugal, Suisse, Allemagne, Hollande, Belgique. J'ai gagné en Belgique. Bravo, une coupe de plus. Championne. C'est quoi Championne. les 24 marathon. heures? Un marathon, ok. J'ai couru en Hongrie, les 6 jours, 24 heures en Italie. Je crois que c'est tout. C'est déjà bien. Ouais, c'est pas mal. Hein. Moi, j'aimerais bien en faire d'autres, mais bon, après, il faut Ça sera aussi bien. avoir le temps d'y aller. Voilà. D'accord. Donc ça y est Béatrice, là on est dans le parc. On est dans le petit parc. Une belle vue sur Paris, effectivement. Ah, rigole. Tu vas voir. Attends, j'entends les Tu- oiseaux, ça fait du bien. Tu Un es peu en d'air dur. train- Non, ici, on a la chance. Alors, on est envahi par les perruches vertes. Ah oui. Ouais. Qui était dans le bois et qui commence à remonter. Parce que je pense que la colonie est trop grosse. Donc là, il y a une exposition l'été d'artistes. Donc il y a des petits. Voilà. Des œuvres Ouais, des végétales. œuvres, végétales où là, c'était du tissu. Quel côté? Droite, gauche? C'est pareil. Hein. Ça boucle? j'imagine. Oui, de toute façon, il n'est pas immense non plus. Hein. Il faut pas. C'est pas le bois. C'est agréable. Non, ouais, c'est sympa. Et alors le matin, maintenant je travaille plus. Il y a quelque temps, 1 an, je travaillais du côté de Bercy, donc d'Aubénil, et je passais par là le matin en descendant, soit en vélo, soit ça m'arrivait d'aller en courant, passer par là. Le matin à l'aube, c'est génial. Bon, maintenant je vais sur Belleville, donc je passe plus par Bagnolet. C'est Ok. un peu moins joli. Le Voilà, toboggan auquel tu vas régulièrement, j'imagine. voilà, c'est ça. J'emmène mes chats. Donc Béatrice, ouais, tu cours souvent ici, le bois. En fait, t'alternes un peu. c'est souvent mon point de départ ici. Il m'arrive de faire des tours parce que, comme tu vas vite le voir, ça descend, ça remonte. Donc ça me permet parfois de faire un peu de côte. Je passe souvent par là. C'est quoi ton rythme d'entraînement par semaine quand tu es en phase de préparation de rendez-vous? Ah, ça peut être 3, 4, 5. Ça peut être 4, 5. Donc la séance que tu aimes le moins, c'est les marches, C'est les escaliers. les ouais. escaliers, ouais. Les escaliers, je déteste le renfort, mais bon, c'est... Et celle où tu te dis chic, aujourd'hui, c'est cette séance-là. Oh ben, j'aime bien les séances de côte, aussi bizarre, j'aime pas les escaliers, mais les séances de côte, à partir du moment où je me mets pas trop minable. En fait, j'aime bien les séances, les 30-30, les trucs comme ça. Ouais. Droite, gauche, qu'est-ce qui est mieux? En fait, on peut remonter là, regarde. Ok, tout de suite du D+, allez. Allez, tout de suite du D+. Donc les séances de côte, t'aimes bien? Ouais, les séances longues, les sorties longues, c'est sympa. Béatrice, on en a parlé un peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle place tenait le sport dans ta vie quand tu étais plus jeune? J'ai pratiqué de l'équitation j'ai pas 7 à 18 ans à peu près. Je me souviens un jour, ma maman nous a emmenés, nous a levés le matin, nous a habillés et on s'est retrouvés dans un club équestre, mis sur un cheval et je n'étais pas du tout contente. Hein. En promenade. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Les chevaux, j'adore les chevaux. Mais bon, à Paris, c'est un peu compliqué. Sinon, on faisait du ski l'hiver, parce que mes parents m'envoyaient en colonie de vacances au ski. Ouais. À Noël, à Pâques, en février. Ah, Donc, la chance. Ouais. Pas mal. C'était le comité d'entreprise de mon papa qui nous permettait de faire ça. Mais sinon, mes parents sont absolument pas sportifs. Mon papa regarde le Tour de France. C'est une forme de sport, C'est du de sport. regarder le Tour de Alors France. j'ai découvert le Tour de France quand ma fille est née. Ma fille est née, c'est joli. Et j'ai été quelque temps chez mes parents, Ouais. c'était l'été. Et donc l'après-midi, je me mettais devant le Tour de France avec mon
mon papa. Et j'ai découvert les stratégies des équipes et des trucs comme ça, chose que je n'avais pas du tout captée avant. Donc ça t'a intéressé d'autant plus? Ouais. Là au JO, mon seul regret, c'est de ne pas pouvoir aller voir le Keirin au Vélodrome. Mais comme le vélo passe en bas, j'irai le voir dans le bois. Il y a un passage à Montmartre aussi, je crois, non? Ouais, mais c'est un jour où je serai peut-être pas là. D'accord. À côté du labo. Le labo ferme ce jour-là parce que justement il y a le passage. C'est bien. Voilà, en gros. Mais la course à pied, c'est venu plus tard. Qu'est-ce qui a déclenché la course à pied? Un pari. Perdu ou gagné? C'était pas un perdu ou gagné, c'était la biologiste avec qui je travaillais à l'époque avait fait le pari que toute l'équipe ferait les 5 km de Vincennes. On est en quelle année là? 2010. Ok. Et donc, on est parti, on s'est, je crois, pratiquement tous inscrits sur les 5 km. Tu savais dans quoi tu mettais les pieds, sans mauvais jeu de mots? Pas vraiment. Et déjà, j'ai découvert qu'on pouvait s'inscrire à une course sans être licencié. Moi, je pensais que les courses que je voyais organisées régulièrement, comme le marathon de Paris, comme le Paris-Versailles, j'aimais bien regarder le Paris-Versailles, ouais. Mais moi, j'étais persuadée que tous ces gens-là étaient licenciés, que sans licence d'athlète, on ne pouvait pas faire ces courses-là. Donc ça a été une grosse surprise pour moi. Déjà, ça a été 5 km, c'était waouh. Tu t'étais préparé ou pas tellement? On s'est inscrit en mi-janvier pour début février. La préparation était courte, mais bon, c'était que 5 km. Donc ça s'est passé, on va dire. Ouais. Et donc là, quand tu termines cette première course, qu'est-ce que tu te dis? Ouais, c'est sympa. Vivement la prochaine, est-ce que je pourrais non, essayer pas plus vivement long? c'est ça. C'est sympa. Puis j'avais fait un petit entraînement. Je me suis dit, ce serait quand même bien d'essayer de continuer un peu. Et j'ai continué toute seule et rapidement, j'ai trouvé un groupe qui courait le mercredi soir à Vincennes. Je me suis inscrite pour les rejoindre. Et dès le premier mercredi, 10 km. Tarif. Et je suis sortie de ce 10 km saine et sauve, contente, hyper fière de moi d'avoir fait cette distance qui, je pensais même pas que je pouvais le faire. Alors après, c'était super rare, mais c'était... Et du coup, j'ai continué tous les mercredis, après le mercredi et le dimanche, et ainsi de suite. Et puis rapidement, comme tout le monde parlait de course, je me suis inscrite à une course. C'était important pour toi d'avoir quand même ces objectifs? Non, c'était parce que tout le monde en parlait. Alors je me disais, je vais la faire. Mouvement. Oui, c'est ça. Et c'est à Boulogne, les 10 km de Boulogne. Donc c'est au mois de mai, je crois. Là, je dois s'avouer qu'au bout des 10 km de course, je me suis retrouvée en PLS. Parce que entre faire son petit footing et faire... L'ambiance n'est pas la même. Mais tu te laisses porter par l'émulation. Exactement. J'ai couru avec un petit papy qui devait avoir 90 balais, qui m'a dit allez, avance. Mais c'est ça qui est chouette aussi. Bien sûr. Dans ce genre de truc. Et après, ça a touk. On était en mai, juin, machin. Et puis, peut-être en novembre, je me suis dit, il faut que je fasse un marathon. Et je me suis inscrite donc au marathon de Sénart qui avait lieu le 1er mai 2011. Et là, est-ce que tu as le sentiment que c'est un coup de tête ou que ça peut être quelque chose quand même de délicat? Non. Ah non. C'est pas délicat du tout pour moi. Ça paraît logique, c'est la continuité, t'as envie de jouer, d'essayer. Ouais. Et puis de toute façon, comme je dis, en fait, il n'y a pas de course. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de course dure. C'est toi qui mets la difficulté, en fait. Donc dans l'intensité que tu mets sur la course, tu veux dire ? C'est ça. Tu peux faire n'importe quoi comme course. Légèrement, de temps en temps, il y a des barrières horaires ou autres. Des barrières. Mais sur un marathon, souvent les barrières sont larges. Donc c'est à toi de gérer ton effort. Exact. Et puis de te dire, je vais le courir à 15 km/h, je vais le courir à 8. Toi, tu le cours à 15. Voilà, c'est cela. Je ne sais pas si j'ai couru une fois à 15. Peut-être en descente,
avec des loups aux fesses. Et donc ce premier marathon, comment il s'est passé? Moins bien que je le pensais, mais parce que j'avais jamais fait de semi ni rien du tout avant. Et je m'étais inscrite au semi de Paris. Et le semi de Paris, à un moment, j'avais envie de faire pipi, donc j'étais faire pipi dans le bois. Et quand je suis revenue, il y avait un trottoir. Et je me suis pris le trottoir et je me suis tordu la cheville. Quand je suis arrivée, la cheville était noire, triplée de volume. Ce qui fait que la fin de ma préparation, j'ai fait aucune sortie longue pour ce marathon. Rien. Parce que j'ai eu la pied, je ne pouvais pas poser. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, faut y aller. Donc c'était mi-mars pour 1er mai. Donc c'était au moment où ça monte en intensité. Quasiment au pic de la préparation, ouais. Exact. Ça crée des doutes, ça, pour toi, de ne pas pouvoir te préparer à ce moment-là? Bon, pas plus que ça, parce que j'ai pris le départ. Ça m'embêtait. Le pire, c'est qu'en fait, t'as peur parce que t'as mal, et puis au bout d'un moment, il faut y aller, donc t'y vas. Donc le semi a été bien, c'est bien passé, puis après, ça a été assez compliqué. Enfin bon, je l'ai bouclé en moins de 4h30. Moi, je trouve que c'était pas mal, compte tenu du zéro préparation que j'avais eu, quasi. On peut descendre un peu plus si tu veux. Allons-y. Et non, j'étais... Satisfaisant. Oui, j'étais contente, moi. Après, j'ai attendu 1 an pour en faire un autre. Faut pas non plus... Mais depuis, tu as quand même enchaîné beaucoup les marathons. Là, Après, tu me disais tout à l'heure, tu es à plus de 130 aujourd'hui. Ouais. Parfois donc 3 le même week-end, ce que tu nous racontais là Ouais. tout à l'heure, à Londres notamment. Pas à Londres, pardon. à Cambridge. À Cambridge, excuse-moi, Cambridge, dans le nord de Londres. c'est ça. Mais j'avais fait aussi 3 marathons. Je crois que c'était avant. J'avais fait Royan le samedi. J'avais gagné un dossard pour le marathon de Nantes-Félchaï. Et Sénart le lundi, puisque ça devait être le 1er mai, le week-end du 1er mai. Sénart, c'était toujours le 1er mai. Je ne sais pas si tu connaissais ce marathon. Ouais. Sénart le 1er mai, je l'avais fait parce que à l'époque, tu étais qualifiée pour les championnats de France. Et donc, j'étais qualifiée. Enfin, après, dans ma catégorie, c'était pas très très compliqué de voir la qualif. Je crois qu'il fallait faire 3h50 ou un truc comme ça. Donc, j'arrivais à le faire. Donc, voilà. C'était plus dur qu'en Angleterre parce qu'il y avait les trajets en plus. Royan, Nantes, Paris. Mais bon. Est-ce que tu peux ressentir, enfin, ou tu as pu ressentir de la lassitude à enchaîner comme ça les marathons par dizaines certaines années? Est-ce qu'à un moment, est-ce qu'à chaque fois tu sais pourquoi tu cours? J'ai ressenti cette lassitude au moment de la Covid, enfin un petit peu après. Parce que l'année de la Covid, donc en 2020, j'étais partie pour faire une année d'ultra. J'avais plein d'ultras de programmés qui étaient bien et puis en fait j'ai rien fait. Et j'avais plus envie, parce que le problème c'est des marathons quand t'enchaînes, c'est que tu fais beaucoup de trajets. Et j'étais pas lasse des marathons, j'étais lasse des trajets pour aller courir les marathons et revenir. Non mais on rentre le dimanche soir tard. Alors quand on rentre en train, ça peut aller s'il n'y a pas de souci. Mais en voiture c'est la galère quoi, parce que tu te retrouves dans les embouteillages, tu cours, tu pars et tu rentres, il est 22, 23 heures. Et ça me fatiguait, donc je voulais partir pour loin, pour courir plus longtemps. Voilà, en gros. Tu t'es ensuite attaché à des distances encore plus longues. Comment est-ce que tu as découvert l'ultra-distance plutôt sur route, donc les ultramarathons, les courses à étapes, des courses sur plusieurs jours? C'est via les lectures, essentiellement. D'abord, il y a un truc qui m'a marqué, c'est quand j'ai lu comment ça s'appelle, la course de Flanagan, Ouais. Comment c'est le titre, je sais plus. Enfin bref. Alors ça, c'est quelque chose qui a changé, pas ma vie, mais un petit peu quand même. Je me suis dit, ouais, ça peut exister, ça. Et à l'époque, j'avais pas encore couru d'ultra, non. Et j'ai lu le récit de Jean-Louis Valderrama. Et j'avais lu un de ses récits sur la vieille Ibérica, la première, ou l'édition 0 ou l'édition 1. Et je me disais, waouh, ça c'est sympa. Tu peux expliquer peut-être le format de la vieille Ibérica? La vieille Ibérica, c'est une course en étapes. 7 étapes, je crois, si je ne me trompe pas, qui font entre... je crois que la plus petite, elle fait 45, et la plus grosse, elle doit être à 80 km. En tout, il doit y avoir 450 km.
On part, on fait l'étape, on s'arrête, on dort, on mange, on boit. Donc vous n'êtes pas en autonomie? On n'est pas en autonomie. Nos bagages sont transportés et on dort et le lendemain matin on part. Souvent on démarre tôt le matin, parce qu'il y a quand même du kilométrage à faire et ça démarre dans les Pyrénées. Ça s'appelle Urdos, je crois. C'est à côté du col de Centaure, du Samport. Donc on monte les Pyrénées, après on se retrouve sur le désert d'Aragon, on va dire. C'est magnifique. Et voilà, en fait, tu as toutes ces étapes. Et j'avais lu donc, le récit de Jean-Louis. J'avais un copain qui avait fait l'ultramarin. Et je m'étais dit, ça, c'est la course que je vais faire en premier. Et c'est l'ultra que j'ai fait en premier. Donc l'ultramarin. L'ultramarin. En 2017. Donc 100 km 180. 180. 180 km. Le tour. Tant qu'à faire. Hein. Quitte à aller à Vannes, autant aller pour quelque chose. Faire la grande boucle. Ah oui. Et voilà, donc... T'as aimé chacun de ces 180 km? L'ultramarin, j'ai beaucoup aimé. C'est... comme tous les ultras, il y a des... C'est mon premier, donc il y a des phases hautes, des phases basses. Mais j'ai vraiment adoré. Et moi qui ai tendance à... Je suis un peu une marmotte. Donc ça veut dire que passé 11h, normalement, je dors. Là, on part à 17h, donc autant dire que c'est pas la peine d'aller se coucher à 11h. Et alors j'ai lutté un peu, il y a des moments... J'ai fait des micro-siestes qui m'ont bien aidé, mais courir la nuit, c'était assez magique. Et j'ai un souvenir d'arriver sur le port doré. Il devait être 2-3 heures du matin. T'as les lumières qui scintillent autour du port. On faisait tout le tour du port, mais c'était magnifique. Après, il y a des passages qui sont un peu moches. Non, mais il faut reconnaître, quand tu arrives au dernier ravito, au dernier gros checkpoint, on m'a contrôlé mon package pour voir si Matériel obligatoire était ouais, là. c'est ça. Et puis, la nénette, elle regarde tout. Puis je lui sors ma frontale. Je dis la frontale, et puis elle me dit « Ah, mais vous n'en aurez pas besoin, vous allez arriver, il fera jour. » Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit « Mais c'est vrai !» Je sais pas quelle heure il était, je suis arrivée à 22h. Et donc, je sais pas quelle heure il était à ce moment-là, peut-être 5h ou un truc comme ça. Et ça aussi, c'est waouh. Je suis arrivée. On pleure hein, quand on arrive. Ah oui. Normal. Et sur ta pratique d'ultramarathon, là, sur les formats notamment de 6 jours ou des formats 24 heures, c'est toute une petite famille. Tu retrouves souvent oui, des copains, c'est aussi ça le plaisir. C'est ça, exactement. C'est vraiment... Oui, c'est toujours les mêmes coureurs. Hein. Il faut... Et c'est vrai qu'on voit, on mange ensemble, on discute. Alors maintenant, il faut que je me calme. Ne pas trop discuter, surtout sur le 24 heures, parce que t'as pas le temps. Sur le 6 jours, un peu plus. Mais c'est vrai que tu discutes avec tes potes et tout ça, tu racontes tes petits machins, tu manges ensemble. Enfin non. C'est une petite famille. Oui, c'est une petite famille. Les ultra-marathoniens. Il y a des gens que tu connais pas, tu les découvres. Et hop, ça y est, c'est reparti. Donc ça, t'en fais toujours aujourd'hui? Normalement, je devais partir sur la mi-1000 kills. Donc la mi-1000 kills, c'est une course de mi-kills, donc de 1000 kills, donc de 500 km. Et je vais partir là en mi-juin. J'ai pas pu. Mi-juin. Ça a mis 1000 kills. Et malheureusement, j'ai pas pris le départ parce que mon papa était très malade. Et j'ai préféré rester à ses chevets, à son chevet d'ailleurs, c'est mieux. Enfin, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est des courses en plus. On peut pas, sur ce format, se prendre le chou avec des problèmes personnels, internes et tout ça. Il faut avoir la tête vide. Dans ta course, ouais. Ouais. Et voilà. Les conditions n'étaient pas réunies. Les conditions. Alors que j'avais fait une prépa de taré, où j'ai fait 3 week-ends de suite, 120 km rien que dans le week-end, avec des 8 sorties dans la semaine. Ouais, c'était ça reste un plaisir quand c'est un volume de cet ordre-là? Non, il y a un moment où c'est dur. C'est limite. Hein. Il y a un moment où c'est limite. Après, j'avais pour but de faire mieux que la première fois. Et la première fois, j'avais mis 4 jours et demi. Et je voulais mettre 4 jours pour boucler ces 500 km. Et ça, je savais que ça en passait par travailler, quoi, de toute façon. Après,
Non, il y a eu des moments où c'était dur, et des moments où c'était plus simple. Puis en plus, avec le beau temps qu'on a eu, mi-juin, autant dire que j'ai pris 20 cm tellement j'ai été arrosée. Non, il y a des fois où j'avais 2 sorties, je n'ai pas pu les faire, tellement je suis rentrée, j'étais trempée, gelée et tout ça. Là, Mais bon. Pour moi, il faut que ça reste quand même un minimum du plaisir. J'ai pas grand-chose à y gagner, si ce n'est une médaille. Même si j'aime bien les médailles, il y a un moment où... Petite côte là quand même pour nous finir. Ah ouais, hein, t'as Tu vu? ne ménages pas. Hein. Allez, et les escaliers que j'adore. Allez, les marches. Tuc. Quelle gazelle. Non. Et est-ce que tu as été confrontée à des blessures déjà? Parce qu'avec le volume que tu as... Eh bien, très rarement. Au tout début, comme tous les jeunes coureurs, entre guillemets, j'ai eu une TFL qui m'a... L'essuie-glace donc. Ouais. Qui m'a bien enquiquinée pendant, j'irais une grosse année, peut-être plus. Ça passait, ça revenait. Et en changeant de chaussures, pour ne pas citer, j'avais pris des Brooks à ce moment-là. Non, mais c'est vrai, qui m'ont sauvé ma vie. Enfin, La vie est bien faite. ouais, mais... Et donc ça a été Comme quoi. mieux? Ah ouais. Tout de suite, ça a disparu. Après, j'ai eu une blessure, mais ce n'est pas dû à la course à pied. J'ai eu ce qu'on appelle une capsulite rétractile. C'est un problème d'épaule. Et là, ça a duré très longtemps. Mais c'était autre chose. Enfin, c'est pas dû à la course à pied. La course à pied n'a rien. Non, ça n'a pas... Pas une influence. Non, je crois pas. Mais le médecin que je voyais voulait pas que je cours. Je lui disais pas. Et le kiné que je voyais, je ne sais combien de fois par semaine, lui me disait allez-y, faites-vous plaisir. Et je continuais les marathons et je continuais. Ça marchait. Et puis jusqu'à ce que je me fasse opérer. Et puis j'ai eu presque un an où j'ai quasiment rien fait après l'opération. Mais après c'était parti. Non, de blessure de course, non. Béatrice, je prends beaucoup de plaisir à courir avec toi. On va peut-être s'arrêter. On adore ce parc, mais ça va être le moment de rentrer chez toi si tu veux bien pour poursuivre nos échanges Allez. dans ton canapé, ça te va? Super. Merci pour ce joli tour. Je t'en prie. Merci pour le verre d'eau. Je t'en prie. Ça fait du Ça fait bien. du bien. Ah ouais, franchement, petit coup de chaud là. C'était super agréable. Béatrice, il y a un aspect de ta vie qu'on n'a pas évoqué qui affecte ta pratique sportive de façon relativement directe. Oui, Tu souffres également de diabète. oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire quand s'est manifesté ce diabète? Alors, j'ai découvert, ou on a découvert ce diabète il y a une trentaine d'années maintenant. C'est un diabète de type 1, donc c'est une maladie auto-immune. C'est parce que certains me disent « Ah, t'es diabétique, mais t'es pas grosse. » Non, ça n'a rien à voir du tout. C'est mon pancréas qui s'est détruit tout seul. Il y a des anticorps qui se sont mis et qui donc ils ne travaillent plus. Ça, tu t'en rends compte de façon accidentelle ou tu avais des symptômes quand même qui te Ah, font te t'as laisser quand penser? même des petits symptômes. Si Ok. tu maigris, t'as soif, tu fais pipi toutes les 2 secondes, t'es essoufflé. Je pouvais pas monter 2 escaliers sans être au bout de ma vie. Non, il y a quand même des symptômes qui font que si t'es pas pris en charge, c'est létal. Il faut le savoir. Hein. C'est au bout d'un moment, c'est chaos. Donc ça implique un traitement? Ça implique un traitement. Donc le pancréas, c'est l'organe qui synthétise l'insuline et donc mon corps ne fait plus l'insuline, ne synthétise plus l'insuline. Donc actuellement j'ai une pompe à insuline qui est là, une petite bête. C'est ma copine, elle est accrochée à moi du séjour. 24 Donc elle heures. surveille en fait. Alors elle surveille rien, tu vois, j'ai couru donc ma glycémie baisse. D'accord. Donc là tu dois agir? Non, pas pour l'instant, mais si ça continue à baisser, je prendrai un petit morceau de sucre. Donc, ce qui paraît un peu bizarre, les diabétiques prennent du sucre, mais oui, parce que les glycémies baissent. Enfin, voilà, c'est... Et tu vois l'effet quasi immédiatement là si tu prends un carré de sucre? Est-ce que tu vas avoir le niveau remonté de ta Ah oui, glycémie? ça remonte assez rapidement. Ouais. Puis là, il y a une petite flèche, c'est pas méchant non plus. Pour l'instant, je regarde et puis je vais voir dans 10 minutes, un quart d'heure. De toute façon, si ça baisse trop, elle sonne, ça fait bip, bip, bip.
Ça peut arriver à n'importe quel moment du jour, de la nuit? N'importe quel moment du jour, de la nuit. Tant et si bien qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un magasin avec ma fille, il y avait un truc qui sonnait, elle me dit « Maman, ta pompe, elle sonne ». Je fais « Écoute, Margot, quand ça sonne, c'est T'es pas sûr que c'est pas Margot qui avait piqué un vêtement et qui bipait à la sortie? Peut-être, je sais pas. Non, là, en l'occurrence, c'était un thermomètre dans un frigo qui sonnait. J'ai fait « Non, tout ce qui sonne, c'est pas moi ». Non, mais bon, je rigole maintenant, mais j'ai mis très très longtemps à accepter cette maladie. Est-ce que tu as une manière de la réguler? Est-ce que tu apprends à la connaître? Est-ce que ça peut se domestiquer? Ouais, ça se domestique, mais je suis pas très disciplinée par rapport à ça. J'ai encore un peu de mal avec. Là, en fait, je dois avouer que j'en parle jamais. C'est pas une première pour moi, mais quasi, au moins, comme ça, c'est dit, on n'en parle plus. Allez. La pratique de la course à pied permet de faire réguler la glycémie. Donc, quand je cours, j'ai besoin de moins d'insuline. C'est quand même pas mal pour moi. Mais après, il faut quand même se méfier, quoi. Je pars, tu vois, là, avant de partir courir, j'ai mis du sucre dans ma poche au cas où ça baisse trop et puis que j'ai besoin de me remettre un petit coup de boost. Mais Tu y penses quand tu cours? Non, du tout. Et c'est un peu mon problème, en fait. C'est que j'y pense pas. Et puis, je veux pas y penser. Quand je cours, je cours. Alors, il y a des fois, ça me rattrape, mais c'est un petit peu mon souci, c'est que, voilà, je suis pas malade. Tu vois, là, elle s'énerve parce que j'ai rien fait, mais bon, non, faut pas, enfin, c'est pas qu'il faut pas y penser, mais j'essaye de faire avec, quoi. Mais je dois avouer que la première fois où j'ai voulu courir un marathon, donc j'ai été voir mon endocrinologue, cette dame m'a dit, mais pourquoi vous voulez courir un marathon? J'ai dit, écoutez, c'est vrai que vous avez raison, je devrais me mettre dans mon canapé, manger des frites et boire de la bière, c'est plus intéressant. Oui, j'ai pas dit ça. Les deux sont compatibles. Les deux sont compatibles. Et du coup, elle m'a renvoyée chez un autre médecin qui, elle, était plus amène de suivre des sportifs. Enfin, elle a plus l'habitude, voilà. Ils aiment pas trop ça. En fait, ils nous disent de faire de l'activité sportive, mais ils aiment pas trop. Ça les embête un petit peu. Enfin, ça commence à se démocratiser, mais il y a eu un moment où c'était un peu compliqué pour les médecins de prendre en charge des gens qui faisaient du sport et qui étaient malades. Mais après, il y a plein de diabétiques qui sont sportifs de haut niveau. On ne les connaît pas forcément. Et donc, toi, sur la gestion de ton diabète, qu'est-ce que ça peut changer selon la typologie de format? Parce que toi, tu vas dans des efforts qui sont aussi très longs. Est-ce que c'est d'autant plus difficile? C'est compliqué parce que, en fait, c'est pas linéaire. La consommation et les besoins d'insuline ne sont pas linéaires par rapport à l'épreuve, à la durée de l'épreuve et tout ça. On pourrait se dire que comme je vais courir longtemps, je vais avoir moins besoin d'insuline. Et c'est le contraire. Je peux pas, je sais pas comment l'expliquer, mais en général, le premier jour, j'ai besoin de pas d'insuline du tout. Je suis en hypo, donc je vais bouffer du sucre. Et le deuxième jour, il va falloir que j'augmente mes doses d'insuline au fur et à mesure tous les jours parce que je pense que mon corps se souvient que j'ai manqué de sucre, donc il fait en sorte d'aller chercher du sucre autre part et j'ai besoin de plus d'insuline. Et je me suis fait avoir comme ça sur 2 courses, dont les 6 jours d'Italie, essentiellement, où j'arrivais pas à gérer ma glycémie. J'étais toujours très, très, très haute. Et quand on est très bas, c'est compliqué de courir. Mais quand on est très haut, c'est très compliqué de courir aussi parce qu'en fait, on produit des substances qui sont toxiques, l'acétone, entre autres, et ça fatigue. Alors, on a envie de faire pipi toutes les 2 secondes, voire toutes les demi-secondes. Et c'est très, très fatigant. Ça perturbe beaucoup l'organisme. Et en Italie, donc, j'avais ce problème. Je n'arrivais pas à réguler. À l'époque, j'étais sous injection. Je faisais des injections, ça ne baissait pas. Et je n'avais pas encore compris à ce moment-là qu'il fallait que j'augmente mes doses de façon importante au cours de la semaine. Et du coup, j'étais première sur la course et à un moment, il a fallu que je m'arrête, mais vraiment, je m'arrête pour que ça rebaisse, et que je reprenne. Et donc, j'ai fini deuxième. Bon, c'est pas grave, en même temps, j'étais contente de ce que j'avais fait. De toute façon, je partais pour faire plus de 600 km et j'ai fait plus de 600 km. Déjà, j'avais atteint mon but. Non, mais le but était là, hein. Mais c'est compliqué. Si je pars sur une course longue, par exemple sur un 100 km, si j'ai pas d'assistant vélo, il va falloir que je prenne un camel avec du sucre, mes stylos d'insuline, mes machins, enfin tout un barda au cas où j'ai besoin de faire un réglage. Mais bon, après... Ça n'altère pas ton plaisir?
Non, de toute façon, ça fait partie de moi. Maintenant, je peux pas le retirer. Donc, déjà, la pompe, c'est un mieux. Surtout qu'elle est couplée avec un capteur. Enfin, ils communiquent, ils s'amusent. C'est pour ça qu'elle sonne, là. Mais non, ça altère pas mon plaisir. De toute façon, je fais avec. Ça fait partie de... Voilà, j'aurais pu être suédoise, mesurer 2 mètres, avoir les yeux bleus, les cheveux longs, blonds, et non. T'as presque les yeux bleus. Non, j'ai les yeux clairs, oui. Ouais. Oui. Mais je suis pas blonde. Je suis grise. Merci d'avoir évoqué en tout cas avec nous ce sujet du diabète, c'est intéressant. Non, mais il y a beaucoup de coureurs qui sont diabétiques. Il y a une association qui s'appelle le Type 1 Running Club, dont j'ai fait partie à un moment, et puis bon, après, je suis pas très militante, donc... En tout cas, on peut courir en oui, ayant du diabète. Bien sûr, mais on peut courir en ayant 60 ans, en étant une fille diabétique. On a parlé de tes projets récents qui ont été un peu contrariés en raison des sujets de santé de ton papa. C'est quoi les prochains objectifs sportifs là, qui te réjouissent? Alors, ce qui me réjouit, c'est les 24 heures de Villeneuve, d'Oron, à côté de Bordeaux. Il me semble que c'est le 30 août, enfin le dernier week-end d'août. Donc il y a ça. Et puis vraisemblablement 15 jours après, les 100 km de Metz. Parce que voilà, j'essaye de descendre sous les 10 heures aux 100 km. Je suis pas loin, mais... T'as combien? 10-13. Ok, ça J'ai chauffe. fait 10-18 l'an dernier à Amiens. Bon là, cette année, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai fait 200 km, mais bon, c'est pas... J'étais loin de ces chronos, mais je n'avais pas été pour faire ces chronos. Mais là, j'aimerais bien quand même essayer. Donc Avec soit... la sortie qu'on a fait aujourd'hui, à mon avis, tu vas y arriver. Ah sans non, mais là, problème. c'était exactement ce qu'il fallait faire. Ouais, non, soit Metz, soit Amiens, qui a lieu, pareil, mi-octobre, un mois plus tard. Donc j'en ai 2. Si j'y arrive pas, tant pis, je continuerai à courir. Mais ouais. Et puis les 48 heures de Royan, parce que j'aime bien. C'est marrant, il y a mes copines. Puis 48 heures, on a le temps de dormir. C'est mieux que 24 heures. Petit tip. Voilà. Béatrice, j'ai presque une dernière question pour toi. Qu'est-ce qu'elle raconte, ton histoire? Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message? Eh bien, qu'il faut prendre plaisir dans la vie. Il faut faire ce qu'on a envie et surtout pas se dire je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Ce que je te disais tout à l'heure, en fait, toutes les courses, on peut... Il y a des barrières horaires parfois, mais en fait, il faut pas se dire je peux pas courir un marathon, je peux pas courir un 20 km, un semi. En fait, tout le monde peut le faire. Il suffit de faire un peu d'entraînement. C'est sûr qu'un marathon, il faut un peu plus d'entraînement qu'un semi, mais tout le monde peut le faire à son allure et puis en prenant plaisir. Et surtout prendre plaisir, en fait. Moi, je fais des gens qui partent, ils font des entraînements de tarés, ils courent en regardant leur montre tout le temps, ils voient rien autour d'eux, tout ça pour, faire le marathon de Paris ou le marathon de New York. J'en ai vu, ils étaient là en train de regarder leur montre. Je l'ai couru en 4h30, mais j'ai tout regardé. Moi, c'était le plaisir. Je me dis, mais pourquoi tu vas à New York pour regarder ta montre? Regarde les buildings, regarde les gens, arrête-toi, fais des photos avec les... C'est ça, il y a des trucs à courir et il y a des trucs à aimer, à profiter, enfin. À vivre intensément. À vivre, pleinement. ouais, c'est ça, exactement. La course à pied, c'est sérieux pour les professionnels, ceux qui en vivent. Quand on est amateur, c'est sûr que N'oublions pas le plaisir. Ouais, c'est ça, se péter un petit record de temps en temps, c'est bien, mais il faut quand même profiter. Voilà. Béatrice, de quoi va être faite la fin de ton après-midi? Nous, on va bientôt plier bagages pour aller voir Eh Nuit. bien, je n'en sais rien. Peut-être que je vais ressortir parce que... non, je sais pas. Oui, je vais peut-être ressortir un petit tour. Déjà, Pour aller courir? Ouais. T'es en tenue? Ouais, je suis en tenue, aller faire un petit tour dans le bois parce que t'as pas voulu y aller, que c'était trop loin, soi-disant. Et puis, de toute façon, il faut que j'aille chercher mon pain. Alors, il faut que je ressorte. Bon, Quoi qu'il arrive. que des bons prétextes pour rechausser les baskets. Exact. Merci beaucoup pour ton accueil. Eh ben, c'était un plaisir pour moi, franchement. Une belle Balade-toi expérience. bien. Ouais, une belle expérience. Balade-toi bien avec ton petit van. Ouais, c'est le début de l'aventure, là. Ouais, c'est bien. On va aller à la rencontre de notre troisième invité, Nuit, qui habite de l'autre côté, dans le département 78. Donc, on continue notre tour avant de partir plein est. Eh bien, ouais. Bon voyage. Merci beaucoup. Bon été. Et puis à bientôt. Bonne chance pour tes rendez-vous. Ouais, merci. Ça va bien se passer. En dessous des 10 heures, peut-être. Et puis sinon, amuse-toi. Sinon, c'est pas grave. Ça sera... Ça n'a pas d'importance. Ouais, ça n'a pas vraiment une grosse importance, en fait. C'est que des chiffres. Bon, Béatrice, t'es prête pour le petit footing du soir, le deuxième? Ouais. Je sens bien que je t'ai pas fait assez courir là. T'as pas eu ta dose.
Non, si, j'ai bien senti. J'ai pas été voir les cygnes au bois, Ok. à côté du lac des Minimes. La prochaine fois, on ira à Vincennes. Attention, te baisse Je pas. m'accroche. Ça y est, il m'embarque le petit arbre. Allez, vas-y, tire. Merci, Ah, t'as vu? Ah oui, oui, ça, non, ça mais- cale bien. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, Le on sol, court c'est un peu ou on surélevé. répare? On peut pas tout faire en même On temps, on peut peut pas pas tout tout réussir. faire. On peut pas faire des Exactement. ultramarathons et réparer des portes. Exactement. Merci Béatrice. Allez. C'est super. À À bientôt. Sur une course peut-être, on sait pas. Bah oui, écoute. Si Sur tu 100 veux faire km, tu me verras pas, sauf peut-être à la ligne d'arrivée, tu vois. Les 24 heures. 24. Il y a 6 ouais. heures, il y a 3 heures. Peut-être il y a 6 heures. 12 heures. 6 heures peut-être. Je pourrais peut-être. Franchement. Mais 24, pas tout de suite. Mais rien n'est impossible, j'ai entendu Eh ce que non, tu m'as dit. Franchement, 24 heures. C'est Hmm. c'est juste une durée. Ouais. C'est juste une durée. Tu Mhm. peux aller 24 heures à la buvette. Ouais, c'est ça. Et Ça puis, fera il y pas a beaucoup la- de kilomètres, mais j'aurais fait 24 heures. C'est Mm. ça en fait. Ouais. C'est l'avantage de ces courses horaires. Ça laisse de la place à l'interprétation. Exactement. Merci, à bientôt. Allez, à Ouais, bientôt. c'était chouette. Merci pour ton accueil. Bonne balade. Tu diras au revoir à tes Bonne chats, on nuit. leur a pas dit au revoir. Oui, ben tu sais. Ils vont ont eu un peu peur de réapparaître. nous, Non, ouais. ils vont réapparaître rapidement. Là, c'est bon. On Ouais. est parti. Ils vont pouvoir remontrer le bout de leur nez. À Allez. bientôt, Béatrice. Au revoir. Salut, merci. À bientôt. Donc là, Laïa, on peut pas faire la troisième interview, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a le mec de Brut, ils se sentent pas bien. Ok, Donc, il y a moyen qu'on la décale à demain matin. ok. Et pour les invités, c'est bon. Mais voilà, faut juste envoyer les mails formalisés. Donc, pas de troisième interview aujourd'hui. Ok. Bah, on rentre à l'hôtel et puis on. C'est quelle heure demain matin? 7h30, faut être sur place. Ok, ouais. Chez Donc, Ouais, dans le 78, hein. exactement. Ouais, ok. Donc, départ vers 6h30 probablement de Paris. De toute façon, On rentre à on Paris. emboîte nos deux interviews puis on n'a pas le choix. Hein. Donc, Ouais. la suite demain. Ok, très bien. Tu te sens de conduire encore là dans Paris? Oui, ça va. J'ai pris le coup avec, Il va pas dire non. avec la boîte automatique. Ok. Elle va aller. Avec le clignotant en plus. Que de moins bon. Merci d'avoir écouté cet épisode de Carnet de course réalisé en collaboration avec Brooks. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour découvrir un nouvel épisode de cette grande saga de l'été de course épique. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être sûr de ne manquer aucun épisode à venir. Vous pourrez également retrouver les meilleurs moments de Carnet de course en vidéo sur notre compte Instagram courseepique.podcast ou Brooks Running FR ou encore sur notre chaîne YouTube. À bientôt!